Oui, ma tante. Kunal est en train de faire tout cela pour Molly, afin qu'elle puisse avancer dans sa vie personnelle et se rapprocher d'Ishan. Et au milieu de tout ça, il a perdu votre estime et celle de Dida. Pourquoi a-t-il besoin de faire tout cela? Mishti. Mishti aurait voulu qu'Ishan devienne son papa. Mais quand est-ce que Mishti a dit tout cela? Mishti n'a pas dit tout cela à Kunal. Mishti a dit ça au Père Noël lors de la fête l'autre jour. C'est un vœu secret. Le Père Noël à cette fête n'était personne d'autre que Kunal lui-même. Et puis il a décidé qu'il devrait accomplir le vœu de Mishti et fait tout ce qu'il peut pour cela. Oh mon Dieu. Kunal... C'est pour cela que nous faisons tout ceci et voyons Ishan. Il donne des indices à Ishan pour qu'il puisse gagner le cœur de Molly. Et nous nous sommes fourvoyés sur lui à ce point? Je suis sa mère et je n'ai même pas pu comprendre mon enfant. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'étiez pas au courant de ça. Tout ce que je vous dis, c'est de ne pas vous en prendre tant à Kunal. Kunal ne se doutait pas du tout que, suite à son retour, toutes les choses auraient été aussi chamboulées. J'ai empêché Kunal de participer au rite funéraire de son père aujourd'hui. Et moi, sans le savoir, j'ai blessé mon fils involontairement. Oui, ma tante, je le sais. Que Dida et vous êtes encore en colère contre Kunal à cause de ses erreurs passées. Et je peux le comprendre. Mais vous pouvez me croire qu'actuellement il fait ça seulement pour le bonheur de Molly et qu'il n'a pas d'autre intention. Kunal est en train de faire tout cela pour Mishti. Il le fait pour Ishan et pour Molly, alors cela change tout, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir dit tout cela. Je parlerai à Kunal. Merci. Merci d'avoir éclairci ce malentendu. Maman, ces peintures sont si jolies et de si jolies statues. Waouh! Maman, viens par là, tu veux bien? Maman, dis, regarde toutes ces belles peluches. Je peux en prendre une, dis. Va voir laquelle te plaît le plus. Pardon, Oui, madame. combien ça coûte? 500, madame. Mishti? Mishti? Maman, Mishti, où étais-tu? Je te cherche depuis un moment. maman, j'étais juste derrière toi. D'accord, allons-nous-en vite d'ici. Ishan est là, et je ne veux pas lui parler. Papounet? Il est où, Papounet? Mishti, il est là, mais je ne veux pas lui parler. Où est-ce qu'il est? Je veux le voir. Il est de ce côté. Quel côté? Il était juste là.
Allons, mec, tu es déjà de retour? C'était ton premier jour de travail, n'est-ce pas? Quoi, tu t'es ennuyé aussi vite que ça? Hein? Maman? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dida? Dida va bien? Elle va bien? Mishti, Molly, tout le monde va bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tout le monde va bien? Je n'ai pas pu te comprendre, mon fils. Au lieu de te comprendre, j'ai levé la main sur toi, mon enfant. Je ne t'ai même pas autorisé à participer aux prières mortuaires. Maman, s'il te plaît. Pardonne-moi. Maman, non. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne dis pas pardon, tu n'as rien à te reprocher. J'ai fait pas mal de choses dans le passé qui ont fait que votre confiance à tous en moi a été ébranlée. Tout ce que je peux dire à cela, c'est que je n'ai jamais voulu vous faire du mal, maman. Et je ne le ferai jamais. Tout ceci, c'est pour Molly que tu le fais, n'est-ce pas? Ces fleurs et ce globe avec les photos, toutes ces scènes à l'hôpital et au restaurant, tu fais tout ça pour Molly, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé, mon fils? Tu aurais dû l'avoir fait. Maman, je ne fais qu'aider Ishan. Tout en perdant tout le respect que Molly a pour toi. Pourquoi fais-tu cela, Kunal? Pourquoi te salis-tu à ce point-là et aux yeux de Molly? Maman, c'est toi qui m'avais dit que... Même si moi j'ai avancé dans ma vie ces 6 années, pour Molly, ça n'a pas été suffisant. Elle est encore à lutter avec son passé. Et toi, tu avais peut-être raison. Encore aujourd'hui, Molly n'a pas pu oublier notre mariage. Elle ne m'apprécie toujours pas quelque part et peut-être même qu'elle me déteste. Mais peut-être qu'elle ne me déteste pas autant qu'elle devrait me détester. Et c'est pour cette raison qu'elle ne peut pas avancer avec Ishan. Et qu'elle n'arrive pas à l'accepter non plus. Pour qu'elle puisse retomber amoureuse, elle devrait arriver à me détester, maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Partons d'ici immédiatement. Je t'ai dit, Ishan est dans ce magasin. Où est Papounet? Tu vois, c'est l'homme qui porte la chemise blanche là-bas. Partons.
Oh mais Mishti! Mishti! Papounet! Désolé, monsieur. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Pardon, monsieur. On vous a pris pour quelqu'un d'autre. Viens, Mishti. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu vois Papounet partout? Mais non, Mishti, je te dis la vérité, j'ai vraiment vu Ishan derrière moi. Je l'ai aussi vu dans la section des ours en peluche. Je me demande ce qui m'arrive. Pourquoi ai-je sans cesse l'impression de voir Ishan? À part la tristesse et la peine, je n'ai jamais rien donné à Molly. Et je veux très sincèrement que Molly soit vraiment heureuse. Et en dehors d'Ishan, je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse la rendre aussi heureuse. Je l'ai vu de mes yeux, maman. Ishan l'aime énormément. Et ma fille aussi. Il aime aussi ma fille Mishti énormément. Ishan et Molly sont vraiment faits l'un pour l'autre, maman. Et ils devront être ensemble un jour. C'est ce que Mishti veut elle aussi. Kunal, tu n'es pas si mauvais que j'avais l'impression que tu étais dans le passé, mon fils. Mais tu peux faire tous les efforts que tu voudras, mon enfant. Molly a décidé qu'elle ne va pas épouser Ishan et elle ne va pas changer sa décision, tu sais. Quoi? Mais pourquoi? Que s'est-il donc passé pour qu'elle refuse de se marier avec lui? Ishan? Maman, on y va. Je peux comprendre. Si elle ne veut pas qu'elle voie Paris, je peux le comprendre également. Mais couper avec toi et Dida? Pourquoi? Vous ne pensez pas que les demandes de la mère d'Ishan sont un peu trop déraisonnables? Je veux dire, ce qu'elle demande de Molly, c'est impossible. Mais comment c'est possible, je veux dire? Dida et vous êtes la force et le courage de Molly. Vous êtes toute sa famille. Comment peut-on terminer une relation qui a duré toutes ces années? Et qu'en est-il de Mishti? Mishti n'est qu'une enfant, non? Comment pourrait-elle être coupée de vous et coupée de Dida tout d'un coup? Mais c'est fou! Molly, elle ne va jamais nous abandonner, tu sais. Elle n'ira jamais nulle part. Encore une chose. Molly ne nous a jamais parlé à ce sujet, Kunal. C'est quand j'ai rencontré Sandhya à l'hôpital qu'elle m'a dit tout cela. C'est pour cette raison que Molly a décidé qu'elle ne va pas se marier avec Ishan. Je ne sais pas pourquoi Molly pense que ce que Sandhya lui a dit est juste. Et après toutes ces conditions sévères,
Je ne sais pas comment Ishan et Molly pourront être unis. Ce mariage aura lieu. Et tant qu'il n'aura pas été fait, je ne vais pas rester sans agir. Je ne laisserai pas Ishan sortir de la vie de Molly aussi facilement. Ce mariage aura certainement lieu. Tu le verras. Je m'assurerai que ce mariage soit fait. Non, mais c'est impossible, Kunal. Je veux dire, tout ce que tu as déjà fait, te rabaisser autant que ça devant Molly, pour rehausser l'estime qu'elle a d'Ishan. Tout a été peine perdue. La mère d'Ishan a sorti un joker. En imposant que si Molly veut être sa belle-fille, il faudra qu'elle abandonne ta mère et Dida. Mais c'est ridicule. Molly n'acceptera jamais cette condition. C'est un coup de maître, à vrai dire. Comment pourrons-nous surmonter cet obstacle? Il faudra faire quelque chose. Il faudra qu'on fasse quelque chose. Et si on en parlait à Ishan pour voir? Continue à penser, moi je vais l'appeler. C'est une mauvaise idée, mec. On ne peut pas en parler à Ishan. Si nous disons tout cela à Ishan, il ira voir sa mère pour se disputer avec elle. Et sa mère sera sous la fausse impression que Molly a voulu le monter contre elle. Tout sera complètement ruiné. Est-ce que tu crois que si Molly l'avait voulu, elle n'aurait pas pu semer le trouble entre Ishan et sa mère, dit? Lui raconter toute l'histoire elle-même? Mais elle ne lui a rien dit, n'est-ce pas? Et si Ishan vient vers elle après s'être embrouillé avec sa mère, Molly n'acceptera toujours pas de l'épouser. Waouh! Tu connais Molly sur le bout des doigts. Il y a au moins une chose que je sais. La famille est une chose très importante pour elle. Et elle n'abandonnera jamais sa famille pour son intérêt. Ni ne permettra qu'Ishan n'abandonne sa famille. Tu sais, quand moi j'ai abandonné ma famille à l'époque, Molly était seule à être avec ma famille. Et elle ne va pas les abandonner à l'avenir. S'il y a un choix entre son intérêt et la famille gagnera toujours. Papa, j'ai soif. Il faut à tout prix que j'accomplisse le vœu de Mishti. Il faut que j'unisse Ishan et Molly coûte que coûte. Je n'ai pas d'autre choix que d'y arriver. Mais pour Paris? Elle t'avait aussi demandé un vœu, n'est-ce pas? Mishti est vraiment très perturbé par l'absence d'Ishan, mec. En tant que Père Noël, j'avais promis à Mishti qu'Ishan allait devenir son vrai père. Alors si je n'arrive pas à faire en sorte qu'Ishan et Molly se marient, alors Mishti, son cœur sera brisé. Et elle deviendra de nouveau une enfant problématique. Et qui plus est, ce que j'ai promis à Paris est quelque chose d'impossible, mec. Mais ce que j'ai promis à Mishti, c'est quand même une chose que je peux réaliser. Même si j'étais le Père Noël, Mishti a changé d'attitude.
Il y a un changement dans son comportement. Il y a de l'espoir dans son cœur. C'est quelque chose qui l'a un peu calmé. Elle est normale avec Molly, elle est normale avec Paris. Mais si jamais son cœur se brise, mec, psychologiquement, cela va la marquer et cela pourrait bien changer son comportement social. Et je ne peux pas prendre un risque pareil. C'est pourquoi nous devons marier Ishan. Et Molly à n'importe quel prix. On doit accomplir le souhait de Mishti. Est-ce que j'étais vraiment en train d'imaginer Ishan pendant que je faisais les boutiques aujourd'hui? Ou était-il vraiment là-bas? Et s'il était réellement là-bas alors, Mishti l'aurait vu, n'est-ce pas? Est-ce que je me languis réellement d'Ishan? Non, non, non. Je ne pense pas. Mais alors, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je vais l'appeler pour demander s'il était là-bas ou non. Mais comment Ishan a-t-il pu savoir que je voulais lui parler? Ah, je t'en supplie, Molly, ne raccroche pas mon appel, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, dis-moi, Ishan. Molly, je suis vraiment très perturbé. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai failli me faire tabasser aujourd'hui. Partout où j'allais, je n'arrêtais pas d'imaginer ton visage partout. Je sentais ta présence partout. Tu me manques vraiment, ma chérie. Au milieu de 4 filles, je n'ai fait que penser à toi, Molly. C'est vraiment très embarrassant, Molly. Vraiment? Je ne peux pas le croire. Ouais, même moi, je ne peux pas le croire. Molly, dis, est-ce que ça ne t'est jamais arrivé? C'est ça ce qu'on appelle l'amour, Molly. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. Quand on imagine le visage de l'être aimé dans le visage des autres. Lorsque tous les bruits de pas ressemblent au pas de l'être que vous aimez. Tu aimes ton partenaire à un tel degré, avec une telle passion, que tout le monde croit que tu as complètement perdu la tête. Quoi? Est-ce que tu as déjà vu le visage de l'être aimé apparaître soudainement? Ishan, je pense vraiment que tu devrais aller te faire examiner les yeux, tu sais. Et il est tard maintenant. Nous pourrons parler plus tard. Salut. Molly. Écoute, ne raccroche pas, d'accord? Est-ce que notre relation s'est améliorée, dis-moi? Je veux dire que je manque à tout le monde, mais est-ce que je te manque également? Rien qu'un peu? Juste un tout petit peu? Bonne nuit, Ishan. Salut. Il s'est passé quelque chose, Molly. Sinon, tu m'aurais raccroché directement au nez. Est-ce que ce qu'Ishan vient de dire est vraiment la vérité? Est-ce que c'est vrai qu'il me manque beaucoup? Serais-je tombée amoureuse? Oh, tout-puissant. Non, non, non. Va dormir, Molly. Tu devrais aussi te faire ausculter. Tu es devenue folle. C'est ce qu'on appelle l'amour, quand on imagine le visage de l'être aimé dans le visage des autres. Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer, voyons. Écoutez-moi. Mais vous ne pouvez pas entrer, des visites sont en cours. Oh, mais monsieur, attendez. Infirmière! Monsieur, attendez. Non, monsieur, vous ne pouvez pas entrer, voyons.
quoi tout ce bruit à l'extérieur? Madame, il y a un homme à l'extérieur. Il insiste pour vous rencontrer. J'ai tenté de lui faire Mais monsieur, comprendre, mais il attendez. n'est pas prêt à être Monsieur. raisonnable. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans le cabinet. Le docteur reçoit des patients, comprenez? Oh, mais monsieur, veuillez m'écouter, s'il vous plaît, Enfin, mais monsieur. qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas Voyons, entrer. monsieur. Ah, monsieur, on vous a dit... Monsieur. Lui, tu peux l'appeler monsieur. Mais je suis un monsieur pour toi. Ishan, tu... Revenez la semaine prochaine. Continuez à prendre le remède que je vous ai prescrit. Excusez-moi, infirmière. Que fais-tu? Molly, je suis vraiment désolé. Mais la situation était telle que j'ai dû venir ici. Que s'est-il passé? Molly, pour certains c'est la première journée, et pour d'autres c'est la dernière nuit. Mais qu'est-ce que tu dis? Peux-tu être plus clair, s'il te plaît? Molly, enfin aujourd'hui c'est le 30 décembre. Dernière nuit de l'année. Et je voudrais bien passer cette journée et la marquer avec toi. Et je veux dire, cela fait plusieurs années que nous célébrons ce jour ensemble, n'est-ce pas? Alors, viens avec moi, s'il te plaît. Allez, viens ma chérie. Non, Ishan, cela ne peut pas se faire. Oh, d'accord. Ishan, non. Molly, s'il te Mais plaît. qu'est-ce que tu S'il te fais? plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Ne fais s'il te pas plaît. ça, Ishan. Ishan, non, cela n'est pas possible. Molly, regarde-moi dans les yeux. Et si tu penses que durant ces 3 dernières années passées, que je n'ai pas été loyal et fidèle dans cette relation, ou bien que j'ai été injuste, alors tu peux refuser. Mais si ce n'est pas le cas, alors viens dîner avec moi sans rechigner. Non, Ishan. Je vais patienter et t'attendre. Ishan, s'il te plaît. Et je suis sûr et certain que tu vas venir. Ishan! Je ne veux rien entendre. Ishan! Madame, ceci est pour vous. Isha! Merci. Tu as fait tellement d'efforts pour moi, Ishan. C'est le moins que moi je puisse faire pour toi. Je viendrai certainement. Allons, Paris. Viens donc. Rejoins-moi, c'est l'heure de notre séance de yoga. Allez, bouge et viens vite. J'ai pas envie. Tu n'en as pas envie. Mais qu'est-ce que tu as, ma petite Paris? Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Dis-moi, aujourd'hui quand ton pote est allé à la clinique, tu ne lui as pas fait ni de câlins ni de bisous. Il y a un truc. Qu'est-ce qui te préoccupe, dis-moi? Allons, Paris. Je suis ta meilleure amie, non? Et les meilleures amies partagent tous leurs secrets. Elles ne se cachent jamais rien. Allez, déballe tout. Dis-moi, c'est quoi le problème? Que veux-tu que je te dise? Mon papa ne m'aime pas du tout, tu sais. Oh. Et pourquoi tu crois cela? Allons, Paris. Je suis ton amie, n'est-ce pas? Je te jure, je ne révélerai ton secret à personne, ma Paris. Promis. Papa va accomplir le vœu de Mishti et pas le mien. Et comment tu sais ça? Hier soir, lorsque vous parliez tous les deux, j'ai tout entendu, Mehek. C'est lui qui était le Père Noël, n'est-ce pas? Très bien. Je vais t'expliquer pourquoi, Paris. Ton pote ne peut pas accomplir ton souhait. C'est que, afin de devenir ta maman, Tati Molly devra se marier avec ton papa, n'est-ce pas? Ah oui. Mais Tati Molly, elle doit se marier avec oncle Ishan, n'est-ce pas?
Alors comment peut-elle se marier avec papa? Exactement. Ma petite Paris est très intelligente. Et oncle Ishan aime beaucoup Tati Molly, tu sais. Et Tati Molly aussi aime bien oncle Ishan. Alors ils devraient se marier tous les deux, n'est-ce pas? C'est pour ça que ton papa accomplit le vœu de Mishti et non le tien. Je vais y aller. Waouh, maman, quelle jolie robe! Où est-ce que tu vas, maman? Rencontrer Ishan. Youpi! Ça veut dire que Papounet fêtera le nouvel an avec nous? L'année dernière, on s'était super bien amusés. Déjeuner, achat, demain nous irons au zoo. Et on va beaucoup s'amuser avec lui. N'est-ce pas, maman? Oui, on va beaucoup s'amuser en effet. Mishti et moi. Ishan ne sera pas là. Maman, tu seras en retard, n'est-ce pas? Vas-y. D'accord. Tu as aussi des cartes de vœux à préparer, n'est-ce pas? Vas-y alors. Amuse-toi. Merci. Au revoir. Très bonne soirée. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, Kunal? Tu es là pourquoi? Mec, viens, entre Paris. Maman? Maman, où se trouve Mishti? Sa chambre? Dans sa chambre? Maman, emmène donc Paris chez Mishti. Maman? Tu n'as pas entendu? Emmène donc Paris dans la chambre de Mishti. Viens avec moi, Paris. Allez mec, viens. Considère que c'est ta maison. Maintenant, j'ai l'impression d'être chez moi. Kunal, mais que dis-tu là, voyons? Que veux-tu dire par tu es chez toi? Alors je suis en train de dire quelque chose, c'est à toi que je parle. Ce n'est pas une plaisanterie ou quoi, j'espère. Mais qu'est-ce que tu veux dire que tu es revenu chez toi? Oh, détends-toi. Mon appart est en train d'être rénové actuellement. C'est pour ça que j'ai emmené Mehek et Paris ici. Mais en quoi cela te concerne-t-il? D'accord, si ta maison est en travaux de rénovation, alors va dans un hôtel ou dans une maison d'hôte. Pourquoi es-tu venu chez nous? Si j'ai ma propre maison et que j'ai ma propre famille, pourquoi devrais-je aller ailleurs? Ceci est ma maison. Et je peux venir ici autant de fois que je le veux, Molly. Tu as compris? Qu'est-ce que tu as dit, Kunal? Tu crois que tu peux juste venir ici quand tu le souhaites? Mais de quelle maison me parles-tu? Celle que tu n'as jamais considérée comme la tienne? Où était cette maison ces 7 dernières années, dis-moi? Tu n'as jamais pensé à cette famille pendant tout ce temps. Et là, tout d'un coup, cette maison est à toi. Les problèmes surgissent souvent sans crier gare. Et lorsque les problèmes surgissent,
on se rappelle en premier lieu de sa maison et de sa famille. J'ai des soucis dans ma maison. C'est pour ça que je suis venu chez ma mère. De toute manière, je ne suis pas venu pendant 7 ans pour ne pas te faire de la peine. Je ne suis pas venu chez moi, Molly. Pense-y. Si je n'étais pas parti de cette maison, où aurais-tu vécu? Dis-moi. Et le fait est, cette maison était à moi il y a 7 ans et elle l'est encore 7 ans après. Sois reconnaissante que je t'autorise à rester ici. Si je voulais, j'aurais bien pu habiter dans un hôtel. Mais pourquoi devrais-je le faire, dis-moi? Pourquoi élever ma fille en plein milieu d'inconnus? Pourquoi dois-je la mettre à risque? Quand dans ma ville natale, je possède ma propre maison et ma propre famille. Pourquoi habiter un hôtel comme un étranger? Pourquoi tu dis ta maison et ta famille? Tu n'as pas pensé à elle lorsque tu es parti. Tout cela était secondaire dans ta vie, n'est-ce pas? La situation était différente à l'époque. Aujourd'hui, Paris est dans ma vie. Et je ne veux pas élever Paris loin de sa famille. Elle a une grand-mère et une arrière-grand-mère. Pourquoi devrais-je la priver de leur amour, dis-moi, hein? Cela ne devrait te poser aucun problème, voyons. C'est son droit. Mais moi, je n'ai aucun problème avec Paris. Le fait que tu veuilles habiter ici me pose problème. Bon, très bien. Je vais résoudre ton problème dans ce cas. Vraiment? Comment? Ton problème sera résolu dans 5 minutes. Un programme en 4 étapes. Étape 1. Retourne-toi. Étape 2. Va dans ta chambre. Étape 3. Emballe tes affaires. Étape 4. Fais les 6 pas restants pour atteindre la porte et quitter cet appartement. C'est très facile. Maman! Vous entendez ce que Kunal a dit? Voyez comment il parle en disant toutes sortes de bêtises. Mais c'est ridicule! Et pourquoi je dois prendre cela sérieusement? C'est une mauvaise blague. C'est une très très mauvaise blague, Monsieur Kunal Malhotra. Ma fille, je ne sais pas s'il a voulu faire une blague ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que cet appart est celui de Molly et celui de Kunal. Et tous les deux, vous ne pouvez pas habiter ensemble sous le même toit, ça je le sais parfaitement. Tu as entendu, maman? Prends le droit que tu penses avoir d'être ici, ainsi que tes bagages et un peu de décence et d'amour-propre et repars d'ici, veux-tu? En 6 étapes simples. Toi et moi ne pouvons vivre dans cette maison. Maman va trancher. Maman a tout à fait raison. Tous les deux, nous ne pouvons pas habiter dans cette maison. Alors c'est toi qui partiras, Molly. Mais non. Maman et Dida ne me laisseront jamais partir, alors toi tu partiras. Elles te demanderont sans doute pas de partir d'ici. Mais la décision ne leur appartient pas. Techniquement et légalement. Car cet appart est à mon nom, Molly. Vérifie les papiers si tu veux. Depuis ces 7 dernières années, tu vivais dans ma grande générosité. S'il te plaît, va-t'en. आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला